Voilà, toujours en direct, hein, vous le savez maintenant, puisque vous êtes sur cette page, cette page Défi Autonomie, 11e édition, ici au centre des congrès de Saint-Étienne. Et voilà, vous les reconnaissez maintenant, et vous savez qui ils sont, Unicité en orange. Et on va recevoir Julie Mirly-Courtois. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes responsable Unicité Loire, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour. Alors parlez-moi de ce projet global. Et encore une fois, rappelez-moi ce qu'est Unicité. Alors, Unicité, c'est une association loi 1901 qui a pour vocation de promouvoir le service civique par le biais de la communication, de projets, mais aussi en accueillant, et surtout en accueillant des jeunes âgés de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes porteurs de handicap, et de leur proposer de mener des projets de solidarité, de cohésion sociale durant 9 mois. Donc c'est une étape de vie civique, citoyenne et solidaire. Voilà, là ils ont mis en place un projet, vous pouvez m'en parler en globalement? Oui. Donc déjà pour poser le contexte du département, Unicité Loire, ce sont 2 antennes, une à Roanne et une à Saint-Étienne. Et nous accueillons, donc nous sommes une équipe de 5 salariés, coordinateurs, chargés de formation. Et nous avons donc 2 antennes pour accueillir 59 volontaires. Voilà, depuis le mois d'octobre et jusqu'au mois de juin. Parmi ces 59 jeunes, une quarantaine sont engagés à minima sur une mission aux côtés de nos aînés, donc sur la solidarité intergénérationnelle. Et effectivement, plusieurs modalités de mise en œuvre, soit dans des établissements, des EHPAD, soit en visite à domicile auprès de personnes âgées isolées, tant en urbain qu'en rural. Et également des projets dont certains dont vous avez eu connaissance en interviewant les jeunes, des projets qui vont être plus innovants ou expérimentaux. Ouais. Notamment, je pense à un projet de Titouan qui était basé sur l'aquaponie, installé dans un EHPAD, un établissement, ouais. Voilà, au bénéfice. Voilà, au bénéfice des seniors, et qui balaye aussi bien le lien social que la nutrition, que la motricité, enfin voilà. Donc tous ces jeunes sont engagés sur des missions très variées et très diverses. Et là, Benoît va nous parler de rando santé, rando senior, c'est ça? Oui, tout à fait. Je passe la parole à Benoît qui réclame. Il trépigne, hein, ça fait 2 jours qu'il veut parler de son projet. Benoît, allez, c'est à vous. Donc, je vais vous présenter le projet Rando Senior. Donc, c'est un projet qui bien le micro sur le menton. C'est un projet qui est à l'initiative de l'association Senior Autonomie. Et donc, c'est un projet qui a pour objectif de lutter contre l'isolement des seniors. Donc concrètement, comment ça se caractérise? C'est par la création de parcours de déambulation urbains, donc des parcours qui sont sécurisés et adaptés pour ces personnes-là. Donc l'an dernier, ça s'appelait Marchons ensemble, mais cette année, il prend un nouveau nom, donc c'est Rando Senior. D'accord. Concrètement, vous avez mis quoi en place? Donc ce qu'on a mis en place, donc il y a des parcours qui sont des parcours autour des établissements des EHPAD. Principalement. Et vous le proposez aux personnes, donc vous allez les questionner, vous rentrez dans les EHPAD, vous allez questionner et donc là, comment on s'y prend pour créer un parcours? Donc tout d'abord, on recherche des EHPAD qui veulent bien être partenaires de ce genre de projet. Donc ensuite, on fait une évaluation, disons, des rues aux alentours de ces établissements, savoir si sont, par exemple, la largeur des trottoirs, ou s'il y a des obstacles sur ces rues. Ensuite, on essaie de rencontrer des habitants des quartiers et les résidents de ces établissements qui connaissent un peu mieux la dynamique de quartier pour connaître peut-être les structures sociales ou les commerces de tous les jours qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Parce que le parcours, c'est à la fois pour se balader, mais c'est aussi pour permettre un accès justement à ces commerces ou à ces lieux de rencontre. Alors Safia, on va vous donner la parole. Donc comme Benoît l'a dit, l'année dernière il y avait déjà un projet. Cette année on repart sur un nouveau projet. Quelle est la différence entre les 2 projets? Exactement. Donc l'année dernière ils ont fait un parcours sur le secteur de Bellevue, et nous actuellement on est en train de créer un parcours autour de l'EHPAD Lamartine, donc qui se situe sur le quartier de Carnot. Donc nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est un nouveau système de bénévoles, parce que c'est un public qui est quand même pas très autonome. Donc on va essayer de chercher des personnes qui sont bénévoles pour pouvoir
le temps d'un parcours, les accompagner et les aider. Et ça a créé du lien. Vous en avez des bénévoles? Vous voulez faire un appel? Alors oui. La caméra est là, allez-y. Voilà, donc nos stands se trouvent à côté de l'interview. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour être bénévole et accompagner des personnes âgées ou à mobilité réduite, faut venir nous voir et on vous recontactera. Ou même plus tard, si vous voyez cette vidéo plus tard, vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail, donc qui est rando.senior42@gmail.com. Donc rando rando.seniors 42. Donc voilà. Très donc bien. on vous attend. Très bien. Ça vous apporte quoi de faire cette démarche civique, vous personnellement, Benoît? Eh ben, on a vraiment l'impression d'aider parce que moi, le domaine social, c'est un domaine que j'ai jamais travaillé. Donc rencontrer des personnes avec des difficultés qu'on n'a même pas conscience. Quand je marche dans la rue, moi, s'il y a une voiture qui est garée sur, vous savez, devant les bateaux des passages piétons, nous on fait 2 mètres sur le côté, on est bon. Alors que ces personnes, des fois, elles doivent faire peut-être 2-3 rues de détour et c'est pas possible. Safia, vous? Oui, je voulais rajouter que on s'est confronté à ce genre de situation parce l'EHPAD Lamartine nous prête un fauteuil roulant et c'est là qu'on se confronte vraiment aux difficultés et qu'on s'en rend compte. Et c'est vraiment quelque chose, qu'on n'avait pas conscience. Très bien, merci d'être venu sur ce plateau. Puis les oranges, on aura l'occasion d'en reparler. Hein. Ils sont là parmi nous, ils sont juste à côté du plateau. Venez les rencontrer. Voilà, merci, à plus tard pour d'autres interviews.